Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre, je crois, avec une pleine lune en bélier le 29 septembre. Alors, j'ai un rhume, voilà, je vais vous le dire tout de suite, voilà, parce que le temps change tout le temps ici, donc tout l'été, nous on était en hiver alors que tout le monde faisait la canicule, voilà, on est bretons si vous voulez, donc on peut pas trop faire comme les autres en même temps. Et donc là, voilà, ça a encore changé, donc là j'ai un rhume, bon, c'est pas très grave, je pense que je vais réussir à faire la guidance, on va y arriver. Ok, les jeux. Les jeux, on va prendre les forces de l'esprit. Voilà, je fais attention au reflet. Les forces de l'esprit pour l'énergie de la semaine. Et peut-être on va prendre une carte du coup pour la pleine lune en bélier, là. Le tarot, c'est le Hanaka. Voilà, parce qu'il est sur le bureau, tout simplement parce que c'est celui que j'utilise pour les astros d'octobre que je suis en train de faire. Je pense que je pourrais les publier dimanche. Voilà, je pense que ce sera fini pour dimanche. Enfin, il faut que ce soit fini pour dimanche parce que la semaine prochaine, je suis en formation. Donc voilà. Et puis on regardera avec notre amie Colette Baron-Reed, The Wisdom of Avalon, un peu ce qui se passe dans cette semaine, plus en détail peut-être. Alors je replace tout ça, je prends mon cristal, et puis on va prendre une carte peut-être simplement. Alors je prends pas mon cristal parce que je peux pas faire deux choses en même temps. Alors pour cette semaine, l'énergie de cette semaine, qu'est-ce? Wow, joli. Hop, sans les reflets, c'est plus beau. Du 6, le 6 c'est le chiffre de l'harmonie, c'est un très beau chiffre, c'est un chiffre d'esthète aussi, d'artiste. Et donc ici on a la création, croissance potentielle. Je vais dire personnelle, mais non, c'est potentiel. Donc on va peut-être essayer de la saisir, cette croissance. Peut-être qu'elle vient de cette pleine lune. Alors la pleine lune, elle a lieu vendredi. Mais quand même, on va prendre une carte pour cette pleine lune. Si on veut bien nous donner une carte, s'il vous plaît. Ou pas, hein. Voilà. Alors, très joli. J'aime beaucoup ce jeu, c'est vraiment un de mes jeux préférés. J'ai fait le tri là récemment. Il y a au moins deux tiers des oracles et des tarots qui sont partis. Et donc, j'ai gardé ceux qui m'importaient, ceux qui m'aidaient dans mes énergies actuelles. Là. Ok, on est sur du 16. 16, c'est le 7. Le 7, c'est la recherche intérieure, le besoin de comprendre, recherche intellectuelle, recherche spirituelle. Ici, on est sur de l'expansion. Donc, vous voyez que là, cette croissance potentielle, cette pleine lune, visiblement, peut vraiment nous aider là-dessus. Éduquer votre esprit et vos sens. Il y a une question de volonté derrière tout ça. Il y a une question de volonté de voir où on en est, de voir ce que l'on veut, ce que l'on voudrait, et de le créer, toujours la loi de la co-création. Je veux, je suis. Ok, très bien, très joli. Que nous dit le tarot? Alors, le tarot... Hop. Parfait, waouh. On est vraiment quand même depuis le départ là, sur quelque chose au niveau créatif. Créatif, passionné. C'est le roi de bâton, c'est pour ça que je vous dis ça. Je vais vous le montrer bien évidemment, mais je prends deux autres cartes. Ok, très bien. Et la carte qui viendrait éventuellement freiner des choses. Freiner des choses, bloquer des choses. Ok. Quand même, au dos du jeu, on a le 9 d'épée qui nous parle de stress, qui nous parle de
de perturbation émotionnelle. Allez, on va appeler ça comme ça. Perturbation émotionnelle peut être notamment cette pleine lune. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, je les perçois vraiment toutes. C'est pas toujours le cas, mais là, je me fais toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes. J'ai l'impression qu'il y en a tout le temps. Ok. Alors, l'énergie au niveau du tarot, c'est le roi de bâton et c'est magnifique. Le roi de bâton, c'est un roi. C'est le roi de feu, donc c'est un roi qui est vraiment dans le feu de la vie, le feu qui anime le cœur, qui anime l'âme, qui est dans la création, qui est dans le... euh, qui fait des choses et qui les montre. Il y a un besoin, on est sur un signe de feu ici, hein. Il y a un besoin de se montrer qui est légitime, très légitime avec le roi de bâton. Il y a de l'ego. Et l'ego, c'est nécessaire dans notre vie d'humain. On est dans une dualité, donc c'est très bienvenu ici avec le roi de bâton. On a quelque chose à créer. Alors, quelque chose à créer, peut-être tout simplement soi-même. Simplement soi-même avec une évolution. Roi de bâton ici, c'est vraiment cette notion de création, de créativité. Alors je suis désolé, du coup je perds mes mots, il y a beaucoup plus que ça avec le roi de bâton. Et puis c'est le roi, donc on est quand même sur, il y a beaucoup de reflets, on est quand même sur un achèvement de quelque chose. Donc là il y a vraiment beaucoup de possibilités, et on est vraiment dans cet esprit depuis un bout de temps. Enfin pas depuis un bout de temps, pardon. Depuis les premières cartes. Ce qui vient aider ici, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton ici, ça va être justement de... On avait cette notion de 9 d'épée. Où ça? Ici. 9 d'épée qui pouvait nous perturber. Bah justement, on va regarder tout ça. Et puis... Alors là, le 9 de bâton, comme vous le voyez sur la carte, ça peut être des oppositions avec des personnes qui seraient peut-être pas en accord avec notre évolution que l'on voit ici. Je pense pas. Je pense plutôt que c'est de nous à nous et qu'il faut plonger vraiment en soi et puis aller voir des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, pour justement accorder tout ça et déployer toutes nos possibilités et toutes nos forces et toute notre créativité, création, potentiel. Potentiel ici, le mot il est très intéressant. C'est comme si cette semaine nous donnait cette possibilité d'ouvrir des portes. Mais c'est vraiment une possibilité visiblement, donc ce serait bien de les ouvrir. La carte qui freine, qui bloque, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est notre passé. Il y a quelque chose dans notre passé qui revient probablement, qui refait surface notamment ici, et qui peut venir jouer contre nous. Ici, par exemple, d'une manière très concrète, on peut avoir tenté quelque chose, de créer une entreprise, de créer une œuvre d'art, des choses de cet ordre-là. Et puis, dans le passé, ça n'a pas fonctionné, ou on n'a pas eu les résultats escomptés. Donc on a vécu ça comme un échec, et puis on est passé à autre chose. Sauf que cette semaine nous dit que là, on peut vraiment essayer à nouveau. Mais en soi, on a ce souvenir de cet échec, par exemple. C'est vraiment un exemple, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Mais il va falloir justement dépasser cette notion d'échec. Alors, c'est pas le bon, pas si c'est le bon terme en l'occurrence, mais c'est l'échec qui nous permet d'apprendre. Sauf qu'on voit bien que c'est quand même présent ici. Ok. Avec le passé. Donc le passé, on va le laisser de côté, comme souvent, ou peut-être qu'on va pas le laisser de côté, parce que ce serait pas c'est pas aussi simple. On va plutôt aller le voir. Là, on plonge vraiment en soi, et puis on voit des choses qu'on n'a pas envie de voir, pour vraiment
les laisser dans le passé et vivre un présent qui est différent de ce qu'on a vécu dans le passé. Voilà, ça c'était une phrase très intéressante, n'est-il pas? Mais je pense que vous m'avez suivi quand même, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Colette avec tout ça? Donc la sagesse d'Avalon. On va appeler notre ami Merlin et puis on va lui demander des conseils sur cette semaine. Hop. Bon, il y en a une qui vient, donc on la prend. Les peurs, il y a des peurs ici, hein. Les peurs, elles sont directement liées à ça, il faut aller les voir pour les apprivoiser. Hop. Avec protection. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous mettez derrière le thème protection, mais moi, je mettrais le fait que cette semaine, il y a des choses de possibles et qu'il faut vraiment profiter de cette énergie-là. C'est une très belle énergie. Allez, hop, on continue. Partnership. Il y a des personnes qui peuvent nous aider. Il y a des personnes qui peuvent nous aider où c'est simplement d'être en accord avec soi-même, le 5 de bâton ici, hein. Mais on peut demander de l'aide aussi, justement, si on sent que il y a quelque chose qui bloque, ben peut-être qu'on peut demander de l'aide, simplement parler avec une personne de ses doutes, de ses peurs, etc., pour justement les dépasser. On est sur du 5 ici de liberté. Et là, sur du 3, créativité, création. Parfait. Le hibou. Oui, à chaque fois, je suis surpris avec cette carte parce que ça nous parle de déception. On va garder plutôt le deuxième terme de sagesse. Et puis, c'est vraiment un animal de connexion. C'est un animal de reliance à nous-mêmes, de reliance à notre être vrai, à notre soi divin. Après, il y a plein de termes, vous prenez ce qui vous sied là-dedans, mais il y a vraiment cette notion où on peut vraiment évoluer visiblement cette semaine. Je continue avec la vache, très jolie, et j'aime beaucoup qu'il y ait cette carte, cet animal dans ce jeu. Ça nous parle d'abondance ici, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de possibilités pour moi. Je sais pas ce qu'il y a de marqué exactement dessus. Tiens, c'est intéressant. Demander et recevoir. Alors, on demande et on reçoit, on le sait, ça fonctionne comme ça. Il y a une équipe lumineuse à côté de nous. Si on demande, cette équipe fait en sorte que l'on reçoive des choses, que l'on reçoive ce que l'on demande. Mais on fait pas, on reste pas comme ça, on fait pas une demande et puis on attend que ça vienne. On fait la demande et puis on se met en action. Et on est accompagné par ces énergies, bien évidemment, pour nous aider, mais c'est un partnership. Ouais, j'ai un peu de mal quand même, hein. C'est une collaboration, c'est une... Ben, je ne vais pas trouver le terme, mais de toute façon, vous me suivez. De toute façon, vous me suivez tout le temps, même quand je suis pas clair du tout. L'abeille, on a beaucoup d'animaux là qui viennent nous aider. C'est magnifique ça. Qui nous parlent de chance déjà, donc on va prendre cette chance, mais avec la particularité de l'abeille. L'abeille qui est une travailleuse, je vais dire un météresse, qui ne veut absolument rien dire, mais qui est une travailleuse acharnée. Et là, on va peut-être travailler sur soi pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est vraiment possible cette semaine. Là, c'est important. Et peut-être quelque chose quand même de l'ordre... alors quand je dis artistique, ça fait peur à tout le monde, mais de l'ordre de la créativité en tout cas. Et on continue avec les animaux. Et on a le chat. Le chat qui nous demande d'agir comme un chat quelque part. Et d'imposer nos limites. Alors de les imposer. De poser nos limites, de faire respecter notre territoire. Et surtout, le chat, pour moi, ici, c'est
Ah, pardon, je suis désolé. De d'affirmer notre identité, d'affirmer notre particularité. À la manière d'un chat, vous connaissez les chats. Voilà. Ok. Et on va prendre une dernière carte avec la carte que tout le monde adore, le lâcher prise. Il y a là le lâcher prise, c'est le lâcher prise par rapport à quelque chose du passé, ou pour moi il y a une notion de peut-être de déception, peut-être d'échec, euh, sur quelque chose qui nous a tenu à cœur, qui n'a pas fonctionné, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas recommencer et qu'on ne peut pas avoir un succès là-dessus maintenant. Et là, on va lâcher prise sur plein de choses, hein, sur nos peurs justement de repartir peut-être sur quelque chose qu'on a déjà fait, qui n'a pas fonctionné, mais on va quand même reprendre de la force là-dessus et puis avoir le courage de recommencer parce que là c'est possible que ça fonctionne maintenant. C'est vraiment une question de timing. Là, dans le passé, ça l'a pas fait, c'était pas le bon timing. Maintenant, visiblement, les énergies nous disent que l'on peut vraiment essayer quelque chose. Ça vous parle pas, vous savez comment ça se passe, c'est du 44, hein, ici, maître nombre. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Mais si dans le passé, vous avez vraiment essayé quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, peu importe ce que c'est. Je vous ai parlé de créativité, mais ça peut être plein d'autres choses. Si vous avez vraiment essayé quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, mais que ça reste toujours dans votre cœur, bah visiblement cette semaine et cette pleine lune en bélier, avec l'énergie du bélier, hein. Et puis là on a un roi de feu quand même, hein. Donc on est quand même dans cette énergie qui va animer notre âme, qui va enflammer notre âme, notre cœur. Vous mettez toujours les mots que vous voulez derrière tout ça. C'est le moment cette semaine. C'est le moment de se dire que là je peux. Et là je peux parce que je suis le roi de bâton. Peu importe notre signe solaire, là c'est possible cette semaine, donc on prend puis on fonce. On fonce. J'étais en train de regarder, est-ce qu'on fonce? Oui. Oui, 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 on fonce et puis on laisse nos peurs de côté. Alors non, on les laisse pas de côté, parce que si on les laisse de côté, elles restent là. Donc on les regarde bien en face, c'est ce qu'on fait ici. Et puis, comme souvent, la réponse, elle est dans la première carte. Création, donc création de ce que vous voulez, création de soi-même déjà, c'est toujours le plus important. Notre évolution, on évolue toujours. Et puis, croissance potentielle. Croissance potentielle, donc on va peut-être faire en sorte que sur cette semaine, on transforme ce potentiel en quelque chose de réel. Ça vaut vraiment la peine. Très jolie carte, hein. J'adore ce jeu. Magnifique. Voilà, je vous laisse avec ceci. Très jolie semaine, je suis très très heureux de recommencer les hebdomadaires, ça m'a beaucoup manqué. Donc voilà. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Je vous retrouve donc avec les astros. Je pense qu'ils seront, s'ils seront publiés de toute façon dimanche, il faudra d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est juste un petit rhume de toute façon, donc ça n'a rien d'important. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une belle semaine et une belle fin de semaine si vous regardez cette vidéo en avance.